Salut, c'est Hugo. Cette semaine, on va parler de la crise en Arabie Saoudite, de climat, de Patrick Balkany, des dangers de la cigarette électronique et de l'échec de la zone 51. A noter qu'on va pas reparler du The Event aujourd'hui, on en a déjà parlé en détail il y a 2 semaines, mais cela dit, un grand bravo à tous les streamers et le public pour cette mobilisation incroyable pour l'Institut Pasteur. On commence avec l'attaque de drones ou de missiles contre 2 sites pétroliers en Arabie Saoudite samedi dernier. Ces usines de pétrole sont des sites gigantesques. L'une d'entre elles est d'ailleurs la plus grande au monde pour le traitement de pétrole et cette attaque a provoqué la réduction de la production saoudienne de 5,7 millions de barils par jour, soit 5% de la production mondiale. En fait, c'est la plus soudaine baisse de production de l'histoire du pétrole. Les rebelles Houthis du Yémen ont revendiqué cette attaque. Les Houthis sont en guerre contre l'Arabie Saoudite depuis 2015 et sont soutenu par l'Iran, mais pour les États-Unis qui soutiennent l'Arabie Saoudite, eh bien c'est l'Iran qui est responsable de ces attaques. Cette attaque met donc les États-Unis face à un dilemme. D'un côté, s'ils ne répondent pas à cette attaque dont ils accusent l'Iran, eh bien ils donneront l'impression de ne plus être les gendarmes de la région au profit de l'Iran. D'un autre côté, les élections sont dans 1 an et un conflit avec l'Iran n'aiderait pas la campagne de Donald Trump. Bref, très vite, le ton est monté. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a parlé d'un acte de guerre et les États-Unis pourraient durcir les sanctions contre l'Iran si son implication est avérée. En tout cas, en parallèle, des experts des Nations Unies ont été envoyés en Arabie Saoudite pour enquêter sur les attaques. Pour terminer, du côté des consommateurs, beaucoup craignent une augmentation du prix des carburants. Le prix a beaucoup fluctué ces derniers jours. Il faudra voir l'évolution de la situation dans les jours à venir. En tout cas, c'est un sujet qui est très complexe, donc si jamais vous voulez plus d'informations, eh bien je vous mets des liens dans la description. La deuxième actu concerne le climat. Selon les plus grands laboratoires de climatologie de France, la température moyenne mondiale pourrait augmenter de 7 degrés d'ici 2100 si rien n'est fait pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. C'est 1 degré de plus que les précédentes estimations. Ce résultat vient donc d'une centaine de chercheurs français qui ont créé une planète virtuelle et ont fait des simulations en fonction des différents scénarios grâce à des supercalculateurs. Après 5 ans de travail et 500 millions d'heures de calcul, ils en sont venus à ce chiffre d'une augmentation de 7 degrés d'ici 2100. Le truc, c'est qu'une telle augmentation aurait des conséquences catastrophiques pour les espèces et les écosystèmes. Par exemple, la banquise disparaîtrait complètement l'été dès 2080 en cas d'émissions élevées de gaz à effet de serre. Alors que le sommet de l'ONU pour le climat commencera lundi à New York, eh bien 2 journées de mobilisation climatique ont eu lieu en France et dans le monde vendredi et samedi. Le but de ces manifestations historiques était de mettre la pression sur les États participants au sommet. Vendredi, dans plus de 150 pays, des millions de jeunes ont fait la grève et ont manifesté pour le climat avec quelques chiffres impressionnants comme à New York où ils étaient des centaines de milliers accompagnés de Greta Thunberg. À Paris, ils étaient près de 10 000 et d'ailleurs j'y étais pour tourner un reportage, il sortira dans quelques jours sur ma chaîne. On continue les actus de la semaine avec cette info, Patrick et Isabelle Balkany ont été condamnés pour fraude fiscale. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Patrick Balkany, c'est le maire de Levallois-Perret, il est membre du parti politique Les Républicains et a été député. Quant à Isabelle Balkany, eh bien c'est son épouse et aussi sa première adjointe à la mairie. Vendredi dernier, Patrick Balkany a été condamné à une peine de 4 ans de prison ferme pour fraude fiscale et il a été directement envoyé en prison. Isabelle Balkany, elle, n'a pas été emprisonnée à cause de son état de santé, mais elle a quand même officiellement été condamnée à 3 ans de prison ferme. Autre élément dans ces condamnations, les Balkany ne pourront ni être élus, ni diriger une entreprise pendant les 10 prochaines années. Mais alors, qu'ont-ils fait pour mériter ces peines? Le couple Balkany a été reconnu coupable d'avoir dissimulé en tout 4,3 millions d'euros au fisc. Concrètement, ça veut dire qu'ils ont fait exprès de ne pas déclarer une partie de leurs revenus et de leurs biens immobiliers pour ne pas payer d'impôts. Car en France, je pense que vous le savez, lorsqu'on a un bien immobilier ou alors un salaire, eh bien on paye un impôt de façon proportionnelle. Concrètement, ça veut dire que plus on a d'argent, de maisons ou encore d'appartements, eh bien plus on est taxé. Ça permet notamment la redistribution des richesses pour les plus pauvres. Bref, les Balkany ont caché aux impôts français qu'ils avaient une villa sur l'île de Saint-Martin dans les Antilles françaises et un riad à Marrakech au Maroc. Ils ont aussi sous-estimé leurs revenus et la valeur de leur moulin de Giverny et en plus, ils n'ont pas payé l'impôt sur la fortune pendant plus de 5 ans alors que chaque année, leurs différentes activités généraient plus de 16 millions d'euros. En tout cas, le résultat de cette affaire, c'est que le maire de Levallois-Perret est détenu à la prison de la Santé dans ce que l'on appelle l'étage des vulnérables. Cet étage, eh bien c'est tout simplement celui où sont détenues les personnes dont la sécurité et la santé pourraient être mises en danger dans une prison classique. Concrètement, il peut s'agir de policiers ou encore de personnes médiatisées. Les Balkany ont tous les deux fait appel, ça veut dire qu'ils demandent la modification de leur condamnation. Les avocats de Patrick Balkany ont aussi déposé
déposer une demande de mise en liberté. Mais le truc, c'est que les peines des Balkany pourraient encore s'alourdir. Le 18 octobre, le verdict d'un deuxième jugement va tomber. Le couple risque jusqu'à 7 ans de prison supplémentaire pour blanchiment de fraude fiscale et corruption. Là aussi, comme d'habitude, vous inquiétez pas, on vous tiendra au courant sur Instagram et sur cette chaîne YouTube. Notre quatrième actu, c'est la cigarette électronique. La e-cigarette a été inventée il y a 10 ans en théorie pour aider les fumeurs à arrêter la cigarette. Concrètement, c'est donc un appareil électronique dans lequel on met un liquide qui contient en général de la nicotine. La nicotine, c'est la substance addictive contenue dans le tabac et comme les patchs et les chewing-gums, la cigarette électronique offre un substitut au fumeur pour l'aider à vaincre son addiction. Pour rappel, en France, en 2018, c'est près de 79 000 personnes qui sont décédées à cause du tabac. Alors, pourquoi parle-t-on de la cigarette électronique cette semaine? Eh bien, la première raison, c'est que 7 vapoteurs américains sont décédés après avoir fumé un de ces appareils. Évidemment, ça a créé une inquiétude aux États-Unis, notamment car en 2019, un lycéen sur 4 vapote dans le pays. Résultat, désormais, les cigarettes électroniques aromatisées ont été interdites dans l'état du New York. En même temps, à l'autre bout du monde, en Inde, la e-cigarette a été totalement interdite et en France, une vigilance renforcée a été mise en place. Déjà cet été, l'Organisation mondiale de la santé mettait en garde au sujet de l'e-cigarette et d'après l'OMS, elle est, je cite, incontestablement nocive, même si de nombreux éléments ne sont pas encore connus. Alors, doit-on s'inquiéter de la cigarette électronique et faut-il vraiment l'utiliser pour arrêter de fumer dans le cas où vous fumez? Pour le moment, rien ne prouve qu'elle est potentiellement mortelle. Effectivement, les Américains décédés suite à une consommation de cigarettes électroniques avaient utilisé un liquide trafiqué. Leur liquide contenait par exemple des huiles, du cannabis ou encore des vitamines. Or, rien de tout ça n'entre dans la composition des 35 000 liquides vendus en Europe. Du coup, d'après les pneumologues et d'après l'OMS, l'e-cigarette reste de toute façon moins mauvaise pour la santé que les cigarettes classiques. C'est donc une alternative au tabac pour les fumeurs car elle est censée les aider à arrêter de fumer, mais elle reste nocive tout de même, donc si jamais vous êtes non-fumeur, ne commencez pas. On termine donc avec la zone 51. L'invasion de cette base secrète en plein désert du Nevada aux États-Unis était prévue pour vendredi. Tout était parti d'un événement humoristique sur Facebook qui incitait les gens à se rendre sur la zone en Naruto Run pour prouver ou non l'existence des extraterrestres sur cette base ultra sécurisée. Sauf qu'à l'époque, sur Facebook, eh bien c'est plus de 2 millions de personnes qui avaient annoncé qu'elles allaient participer ou alors qu'elles étaient intéressées par l'événement. Face au buzz de ce projet d'invasion de la zone 51, les organisateurs avaient prévu de mettre en place sur les lieux un festival de musique appelé Alien Stock. Le truc, c'est que craignant un fiasco complet à la Fyre Festival, eh bien ils l'ont finalement relocalisé à Las Vegas, à plus de 140 km de là. C'est vrai qu'en plein désert, c'était compliqué de trouver des infrastructures pour accueillir les 10 000 festivaliers attendus selon les organisateurs, et c'est ce qui a poussé l'initiateur du mouvement à se retirer. Bref, même si l'événement Facebook de l'invasion a été supprimé, environ 1500 personnes se sont réunies dans les villes alentours de la zone 51, selon ABC News. Vous l'avez compris, rien à voir avec les 2 millions de personnes potentiellement attendues. Surtout, une toute petite centaine de personnes s'est réunie devant la base militaire et le seul débordement, c'est un homme qui a décidé d'uriner sur l'entrée avant d'être arrêté. Cette invasion posait un vrai problème de sécurité car l'armée américaine qui protège cette base est autorisée à avoir recours, je cite, à l'utilisation d'une force mortelle contre les personnes qui tenteraient d'y pénétrer. En janvier dernier, un civil qui avait réussi à s'y introduire avait été tué par des militaires. Bref, en tout cas pour cette année, le flop est total. En tout cas, vous le savez, tous ces sujets d'actu, on va les suivre sur Instagram avec les résumés quotidiens de l'actualité qu'on poste chaque soir à 18 h. Vous êtes désormais plus de 200 000 abonnés au compte, ça fait super plaisir, c'est la meilleure façon de rester informé au quotidien facilement et rapidement. Le nom du compte, vous le savez, c'est Hugo Décrypte. Le débat de la semaine, c'est le suivant, participez-vous aux marches pour le climat. Pour participer au débat, c'est très simple comme d'habitude, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite, vous pouvez voter oui, non, sans opinion, et surtout, je vous invite à en débattre dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube, j'aime c'est pas encore le cas, on se dit à très vite.